Manuel Valls, je le disais, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ce qui est en cours à Gaza. L'ONU parle d'un carnage. Israël doit convaincre de la légitimité de la poursuite de ces opérations. Hier, Benyamin Netanyahou a tenu un discours de fermeté, affirmant, je cite, qu'il aurait une liberté totale dans Gaza. De votre point de vue, est-ce que la poursuite des opérations est encore légitime ? Elle est indispensable et donc elle est légitime, puisqu'il faut en finir avec cette organisation terroriste, islamiste, fondée par les frères musulmans, le Hamas. J'étais en Israël il y a quelques semaines. Je sais que parfois, ça n'est pas facile de comprendre ici, en France, en Europe, mais ce qui s'est passé début octobre en Israël est majeur. À la fois le sentiment d'une mise en cause de l'infaillibilité de l'État d'Israël, de ses services de renseignement, de l'armée, de ses responsables politiques, et puis la réalisation d'un pogrom, ce qui ne s'était jamais passé en Israël, en tout cas depuis sa fondation. On a tué des juifs parce qu'ils étaient juifs, des civils, des femmes, des enfants, des vieillards, des soldats. On les a violés, décapités, dans des conditions que vous avez tous décrites tout à fait effrayantes. Et cela oblige l'État d'Israël à réagir, évidemment dans des conditions très difficiles. Nous connaissons tous la situation de ce qu'on appelle la bande de Gaza, plus de 2 millions de personnes qui y vivent, un ensemble urbain que je connais, j'étais allé il y a plus de 20 ans. Et donc c'est très difficile pour les armées, pour Tsahal, pour l'armée israélienne, mais il n'y a pas d'autre solution que d'en finir avec le Hamas. La guerre, c'est difficile. Il n'y a pas la solution d'un cessez-le-feu. D'ailleurs, la France a voté la résolution de l'ONU pour ce cessez-le-feu humanitaire. Est-ce que vous auriez voté contre avec, on le voit aussi, ces images de morts civiles, comme vous l'avez décrit ? La mort d'un Israélien, la mort d'un Palestinien, la mort d'un être humain est forcément toujours un drame. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. C'est le même être humain qui disparaît. Et donc moi, je comprends toutes les sensibilités face à l'horreur des conséquences de la guerre. Je comprends aussi parfois la confusion entre cessez-le-feu et pause humanitaire. Mais j'essaie de répondre le plus franchement possible à votre question. Je pense que le cessez-le-feu, quand on comprend ce concept, c'est donner la main au Hamas. Un cessez-le-feu serait vécu par cette organisation terroriste comme une victoire. Donc c'est prématuré. C'est prématuré, c'est pour cela que les Américains, et d'abord les Israéliens, y sont opposés. Il peut y avoir des pauses humanitaires de plusieurs heures, d'ailleurs de l'aide humanitaire, alimentaire, de l'électricité, de l'essence, rentre, et puis ça permet surtout d'évacuer les civils, parce que ça doit être une priorité, notamment des zones de bombardement ou des zones de combat. Mais le cessez-le-feu, clairement, c'est donner la main, comme cela a été le cas à d'autres périodes, au Hamas. Mais qui